Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo de vlog de rentrée où je vais vous montrer un petit peu les jeux avec lesquels j'ai envie de travailler ce mois-ci. Voilà, je vais vous parler un petit peu de mes projets. Pour moi, ces derniers mois, ça a été un petit peu compliqué parce que j'ai des changements familiaux, parce que mes enfants grandissent, donc c'est chouette, ils grandissent, ils deviennent plus autonomes. Mais pour une maman, surtout pour une maman qui a vécu avec ses enfants toute seule, c'est compliqué de les voir partir. Et même si je suis fière d'eux, oui, si je suis super fière d'eux, je suis contente qu'ils deviennent autonomes aussi, c'est rassurant. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu difficile de changer de rythme. Voilà. Puis comme je suis une grande anxieuse, tous les changements pour moi, c'est toujours un peu complexe. Voilà. Et puis je suis un peu une maman poule, je fais beaucoup de choses avec mes enfants, je joue beaucoup avec eux, même voilà, je joue aux jeux vidéo, des choses comme ça. Donc comment dire, et oui, j'ai une relation assez proche avec eux, donc ça me fait un gros changement. Alors, donc, vous avez vu du coup, en août, j'avais besoin vraiment de faire une pause, même encore maintenant. Je ne sais pas si je vais reprendre tout de suite les énergies de la semaine. Je ne sais pas si ça vous intéresse encore, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui font ces énergies de la semaine. J'ai vu qu'il y avait plein de nouveautés. Il y a plein de gens qui ont plein de peps là sur YouTube. Du coup, c'est chouette. Donc, je ne sais pas si je reprendrai ou pas. Je ne sais pas sous quel format, comment j'ai envie de le faire. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai envie de faire pour moi, que je continuerai à faire pour moi, que je vais reprendre. Et je vais voir si je continue à travailler avec les mères originelles. Voilà, j'ai besoin en fait un petit peu de temps pour voir comment j'ai envie de le faire pour moi et après voir si je le partage ou pas. Et voilà, on verra. Alors au niveau de ce que je fais avec les jeux en ce moment, alors j'ai reçu pas mal de jeux en fait ces derniers mois et je les ai pas forcément bien utilisés. J'avais utilisé donc un petit peu le Weaver's Oracle avec lequel j'ai commencé à faire un travail sur les ancêtres et ça m'a beaucoup brassé et en fait comme j'avais des changements dans ma vie c'était pas forcément une très bonne idée. J'ai arrêté. Donc je vous le dis aussi pour vous, il y a des moments pour faire certaines choses, il y a des moments où c'est pas justement le bon timing. Donc c'est mieux de le reporter. Donc je sais que pour moi c'était mieux de reporter ce travail avec les ancêtres. Par contre, je fais un travail assez important avec donc la méthode de Byron Katie sur les pensées et ça me prend pas mal d'énergie. C'est très simple et en même temps ça demande de beaucoup s'investir et de prendre du temps et se poser. Et donc du coup ça c'est vraiment le comment dire. Je garde mon énergie pour faire ça. Alors après je fais des choses avec les cartes qui sont plus du domaine de l'accompagnement de ce travail-là ou du domaine de travail intellectuel où là pour moi ça me demande pas trop, enfin pas du tout d'énergie parce que j'aime bien apprendre. Donc j'ai eu la chance de recevoir aussi pas mal de cadeaux d'un ami et dont des tarots de Marseille. Donc j'ai repris mon travail sur les tarots de Marseille. Alors cet ami m'a envoyé le Nicolas Convert et puis d'autres tarots anciens. Et en fait, du coup, j'ai repris comment dire, mon travail sur les tarots de Marseille, parce que c'est super intéressant le tarot de Marseille, parce que c'est vaste. On peut faire les associations qu'on a envie de faire, puisque c'est très libre. C'est beaucoup moins dirigé qu'un Rider-Waite, où on va avoir des scènes de vie sur chaque carte mineure. Et puis moi j'ai commencé avec le Marseille, avec Jodorowsky, donc c'est vraiment c'est un système que j'aime beaucoup. Euh,
Et les mineurs, je continue en fait à travailler avec. Alors j'ai travaillé donc, j'ai envoyé aussi un petit carnet, donc je travaille avec ce petit carnet-là. J'ai noté, voilà, j'ai noté des choses que j'ai retrouvées sur une application en anglais, d'ailleurs qui est vachement bien, du Seven Sphere Tarot, qui est gratuite. Donc c'est une sorte de Marseille, c'est un mélange entre un Marseille et un rider, puisqu'on a par exemple les amoureux et pas l'amoureux. Donc sur les majeurs, on sent l'influence du rider. Donc j'ai retravaillé là-dessus. J'ai retravaillé notamment sur les nombres aussi, qui sont généralement jusqu'à 5. On a à peu près tous, il n'y a pas trop de variantes. Et c'est à partir de 5, 6, 7, 8, 9, 10 qu'on va avoir des variantes. Donc là, le travail se faisait aussi comme l'a fait Jodorowsky, c'est-à-dire en utilisant l'arcane majeur lié aux chiffres, par exemple pour l'amoureux, on va avoir le 6 qui est lié, pour le 6, on va avoir toutes les cartes de 6 qui sont liées à la carte de l'amoureux, avec cette idée de choix et cette idée aussi d'amour et de faire ce que l'on aime. Voilà, pour le 7, on a le chariot. Donc moi, je rajoute quelque chose dans le 7 parce que pour moi, vraiment, le 7, c'est le chiffre de une sorte de première réalisation, c'est 7 jours de la semaine, c'est cette note de musique. Le 7, on le retrouve énormément. Donc il y a quelque chose aussi d'assez spirituel pour moi dans le 7, puisqu'on a par exemple le 6, l'étoile à 6 branches, et le 7, c'est le centre. Donc on a vraiment quelque chose de l'ordre de la spiritualité. Donc voilà, j'ai retravaillé ça, j'ai repassé du temps dessus, avec énormément de plaisir. J'ai essayé de voir si je pouvais utiliser aussi ces interprétations, enfin ce travail du tarot de Marseille avec des tarots contemporains, des tarots. Enfin, alors c'est pas des vrais tarots de Marseille, enfin c'est pas, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, il faudrait définir qu'est-ce que ça veut dire vrai. Par exemple, il y a Patrick Valencia qui a fait Triomphe de la Luna, qui est un tarot de Marseille qui l'a créé à partir d'un tarot de Marseille, mais il a fait pas mal de changements. Et autant pour les majeurs, j'arrive en fait à faire le lien. En plus, c'est sympa, il y a certains majeurs qui ressemblent au Vieilleville, où il s'est inspiré du Vieilleville, ou des anciens tarots qui sont pas des tarots de Marseille, comme celui-là où on avait la force avec un pilier. On a le diable qui ressemble à celui du Vieilleville. Et on a 2 cartes de tour. On a la carte de la tour et puis la carte de la foudre, qui correspond donc aussi au Vieilleville. Donc ça, j'aime bien. Alors après, le souci, c'est que alors je vais vous montrer pour les mineurs, et notamment les deniers. Par exemple, dans le 6, on a une idée de beauté, et je trouve qu'avec les personnages n'expriment pas tellement la beauté. En plus, on a plutôt des personnages masculins qui ont l'air d'être, je sais pas, des militaires. Donc, en fait, j'ai pas du tout cette énergie-là. Le 7. Dans le 8, on a une idée de perfection. Et on a des petits diables. Faut que je vois un peu comment j'arrive à avoir quelque chose d'intéressant avec ces représentations. En tout cas, c'est pas évident parce que lui a rajouté des choses. Donc on n'est plus sur vraiment du Marseille avec cette liberté. Pour le cavalier de denier,
Pour moi, dans le cavalier de denier, il y a quand même quelque chose de l'ordre c'est le travailleur. Donc là, on le voit qui baille sur son dragon. Alors on peut dire qu'il a beaucoup travaillé, donc qu'il est fatigué. Ça demande une petite gymnastique d'esprit. Voilà, la reine de denier. Euh, Elle a quelque chose pour moi d'assez maternel. Elle prend soin. Là, on n'a pas trop l'impression qu'elle prend soin. Et le roi de denier, euh, on a plus le côté un peu de l'excès du roi de denier qui est dans son argent et qui manipule les gens. On l'avait déjà dans son autre tarot, hein. Donc faut que je vois. Mais disons qu'en tout cas c'est pas un tarot très facile d'utilisation pour travailler sur le Marseille. Après, moi, j'aime bien aussi les tarots qui vont me challenger parce que ça me permet d'aller explorer d'autres facettes des cartes. Donc, voilà. Après, il y a le marshmallow que j'aime beaucoup, beaucoup, hein, qui est une jolie petite boîte avec un dos vachement mignon. C'est aussi un jeu autopublié. Alors, j'aime bien le côté rose, un peu, voilà. Ils ont transformé un peu les couleurs. J'aime beaucoup le format, le petit format. Après, il y a moins d'exubérance au niveau des fleurs et moi j'aime énormément l'exubérance des fleurs du Marseille. On l'a un peu, hein, on l'a quand même, mais un petit peu moins. Donc voilà. Les fleurs sont plus petites, moins exubérantes. Par contre, j'aime beaucoup les figures. Mais je l'utilise quand même, hein, parce que je l'aime énormément, mais voilà. Il y a moins le côté botanique que dans le Marseille. Et oui, parce que le Marseille, on a toujours l'impression qu'il y a juste voilà, 2 coupes, 3 coupes. Mais non, il y a aussi toute une exubérance de fleurs qui est très sympa. Une exubérance ou pas. Donc on a ces changements. Alors, le Marseille que j'aime beaucoup utiliser, c'est le burdel. Parce que j'aime les couleurs émeraude du jeu. Il date de 1750, donc c'est pas partie des plus anciens, comment dire, Marseille, mais on a ce vert que j'aime énormément. Et je vais vous montrer. Enfin bon, vous connaissez le Marseille, mais vous voyez cette exubérance. J'aime ces épées rondes, ce côté protecteur et voilà, ces épées courbes. Et il me parle vraiment. C'est vrai que ce sont plus les anciens tarots qui vont qui me parlent plus facilement que les nouveaux, que les tarots les plus anciens tarots de Marseille que les nouveaux, parce que ils ont ce côté voilà de fleurs, d'exubérance. On peut travailler facilement avec les couleurs parce qu'on a des couleurs assez basiques, même si celui-là a cette couleur verte, émeraude, qui est vraiment magnifique. Donc voilà, ceux-là sont, pour moi, c'est plus facile de travailler avec, et puis j'ai un petit peu plus l'habitude. Et oui, puis j'ai un lien un peu, voilà, le tarot de Marseille traditionnel, même si j'ai commencé avec celui de Jodorowsky et qu'il a fait quelques petites modifications, il y a quand même cet esprit de Marseille qui est super, qui me touche, parce que c'est avec ces tarots-là que je suis rentrée dans l'histoire du tarot. Sachant que les tarots de Marseille enfin les exemplaires de tarot de Marseille, ce ne sont pas les tarots les plus anciens, hein. Les tarots les plus anciens, ce sont les tarots type Visconti, Sforza, voilà. Donc c'est pour ça que oui, la notion de véritable tarot, en fait, c'est plus tarot historique ou tarot, on va dire, retravaillé à partir de tarot historique. Donc j'aime beaucoup le burdel, et comme j'ai reçu le convert et qu'il a aussi ces teintes de vert, je vais peut-être retravailler avec. Mais bon, c'est vrai que j'ai ce coup de cœur avec
le Burdel, et puis j'aime énormément le Vieville aussi, mais il n'a pas tout à fait les mêmes. Le Vieville, il a des, comment dire, il y a des cartes qui ressemblent pas au Marseille, hein, comme ce que je vous ai montré, qui a inspiré Valenza. Voilà, le diable est très différent, la tour, c'est pas la tour, donc voilà. Mais c'est un tarot qui est sorti en même temps que le Marseille. Voilà, alors celui-là, on a cette exubérance. J'aime bien cette version-là. Parce qu'elle a été, je pense, enfin, je sais pas si elle a été nettoyée, parce que le convert, en fait, est plus récent, 1760. euh, En fait, non, je pense il a été nettoyé, c'est-à-dire toutes les bavures qu'il pouvait y avoir dessus ont certainement été enlevées. Mais on a, voilà, on retrouve cette beauté, on va dire, botanique du, du jeu. J'adore les trois de denier, je les trouve super jolies. Je les trouve hyper beaux, ouais. Ça fait partie des cartes que j'aime énormément. Voilà. Hop. Donc, pour l'instant, j'ai pas travaillé avec le convert. J'ai plus essayé de voir comment je pouvais intégrer, comment dire, ma pratique du Marseille avec le tarot de Valenza. J'ai vu que c'était moins voilà, que c'était plus un tarot challenge qu'un tarot d'études. Le marshmallow, bon, j'ai déjà fait pas mal de petits tirages avec. Euh, mais voilà, ça m'a donné envie de ressortir et de travailler avec celui-ci. Ensuite, j'ai envie aussi de ressortir, enfin en tout cas je l'ai ressorti, le tarot of the Holy Light. C'est vraiment un tarot avec lequel j'accroche bien, qui est complexe, hein. C'est un tarot auto-publié aussi, qui a été créé à partir d'anciennes gravures, notamment pas mal de gravures alchimiques. Christine Paintoller, c'est une intellectuelle, hein, elle a beaucoup étudié tous les principes notamment de la Kabbale. Donc il a été fait à partir des recherches de la Golden Dawn, de ses recherches propres, de l'alchimie, et voilà, je l'aime énormément. Il y a un lien avec, vous voyez, avec l'astrologie, un lien direct. Et voilà, j'ai envie de le ressortir, de retravailler avec. J'aime beaucoup ces couleurs. J'ai vu je me rappelle plus qui, un youtubeur a fait la comparaison, parce que moi j'ai la version qu'elle appelle la version, je crois qu'elle l'appelle luxe, mais il y a une version en petite boîte, comment dire, en jeu de tarot avec un format, on va dire, classique, et donc qui est beaucoup moins cher, qui est peut-être plus pratique pour travailler avec. Et moi j'ai aussi l'application, j'avais acheté l'application, j'ai le livre aussi, mais dans l'application du coup on a les informations du livre, donc voilà, j'aime beaucoup, et donc je l'ai ressorti. J'ai envie de retravailler avec, voilà, de l'explorer à nouveau, de l'utiliser, de le faire parler. Alors ensuite, parmi les choses que j'ai reçu le Sacred Creators Oracle. Donc ça c'est la boîte que j'ai fabriquée à partir d'une vieille boîte d'iPhone. Alors, il est intéressant ce jeu-là. C'est un jeu qui est axé sur la créativité. Honnêtement, moi enfin, on peut l'utiliser pour tout. C'est un jeu que j'ai commencé à utiliser quand je fais des tirages par téléphone pour d'autres personnes. Donc, j'utilise pas que pour moi. Alors, globalement, le Marseille, si je peux faire un petit tirage de 3 cartes à la fin d'un tirage pour d'autres, mais c'est plutôt des jeux que je réserve pour moi. Voilà, donc il y a
il y a cette idée de créativité, mais dans la créativité, il y a aussi le fait de créer sa vie, de comment est-ce que je me crée une belle vie, comment est-ce que j'invente ma vie. Euh, il y a aussi, comment dire, c'est en parallèle euh, de ce travail avec Byron Katie où on analyse en fait nos pensées et l'impact des pensées sur le monde émotionnel. Du coup, bah, je trouve intéressant puisque justement, on a des pensées, euh, on a des choses sur les pensées, puis le livre est pas mal fait. Donc je commence juste, mais voilà, j'aime beaucoup, j'aime bien ce que j'ai fait avec ma boîte. Du coup, ça a sorti aux deux autres avec lesquels je travaille, euh, avec ce jeu-là, donc le Work Your Light de Rebecca Campbell. J'aimerais bien qu'il soit traduit, j'ai espoir qu'il soit traduit en français. À mon avis, il y a quand même des chances parce que j'ai vu que The Universe Has Your Back que j'ai en anglais, il a été traduit en français. Donc, d'ailleurs, je verrai si je peux le récupérer de l'éditeur pour aussi vous le montrer. Mais il y a plusieurs youtubeuses déjà qui l'ont présenté. Alors, il est très, donc c'est le style du Star Child Tarot, pardon. Donc c'est la même artiste avec Rebecca Campbell qui fait du travail justement sur des choses assez spirituelles et de pensée positive aussi. Donc je l'aime beaucoup. Il est exactement du même format que le Star Child de Tarot que j'ai. Et on a directement des messages. Alors c'est assez... c'est même très très mystique. Hein. Voilà, il y a des choses... bon, pas toutes. Hein. Voilà, celle-ci, jouez, amusez-vous, ne soyez pas trop sérieux. Bon, donc ça c'est assez classique, mais voilà, il y a le starseed, la graine d'étoile, enfin oui, la graine d'étoile. Qu'est-ce qui vous éclaire, qu'est-ce qui vous anime? Mais après, il y a je crois qu'il doit y avoir les Akashic Records. On a la Vierge aussi, comment est-ce que vous pouvez vous materner? Alors c'est vrai que moi j'utilise beaucoup cet archétype de la Vierge. J'utilise la Vierge et j'utilise Kuan Yin comme archétype féminin maternant, d'amour aussi inconditionnel, comme une mère peut aimer son enfant. Et j'aime beaucoup ces représentations-là. C'est une représentation qui est très chrétienne en fait. Hein. Donc on a la Vierge enveloppée dans le bleu ciel. Mais moi je trouve que c'est touchant. Voilà, donner naissance à un nouvel âge. Donc voilà, là il y a des choses sur la mission de vie. Donc les Pléiades, double mission, channeling, oui, faire du channeling et pour remonter le niveau énergétique de l'humanité. Donc notre responsabilité, tous en tant qu'hommes, pour faire ce travail-là. Voilà, donc j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est ce jeu-là qui m'a donné envie de prendre le Star Child, alors que j'ai beaucoup attendu. Hein, c'est un jeu qui n'est pas du tout nouveau. Il y a beaucoup de... Vous l'avez certainement déjà vu. Je sais que c'est un jeu que Nat d'Angel Taina aime énormément. D'ailleurs, je crois qu'elle a les deux éditions, ou les trois. Moi, j'ai cette édition-là. Je vous ferai une review. Pour l'instant, j'ai pratiquement pas fait de tirage. Ce que j'ai fait, c'est surtout, enfin j'ai fait quelques tirages, mais je prends une carte et lorsque je fais ma cohérence cardiaque ou ma méditation, je regarde la carte et c'est tout. Et je me laisse comment dire, imprégner par l'énergie de la carte. Vous verrez dans ma review, parce que je l'ai déjà tournée, il faut que je la monte. Et comme j'ai tout changé, mon ordinateur, mon téléphone, c'est super long, j'ai galère vraiment. Mais c'est ni un Rider-Waite, ni un Marseille, ni... c'est pas... voilà, il est un peu, je trouve, un petit peu complexe. Il faut vraiment se l'approprier. Par contre, je le trouve
super. Il est, il est empreint de calme, de sérénité. Et donc, il va bien pour la méditation. Alors, pour la méditation, moi, je fais pas quelque chose de super compliqué. Euh, je vais faire, par exemple, voilà, la cohérence cardiaque. Je fais ma cohérence cardiaque, donc je fais des respirations et je regarde la carte. Et c'est tout. Et je vois, après, ça travaille tout seul. Au niveau de l'inconscient, ça aide au centrage, ça aide à la connexion, où je fais de la méditation. Moi, les méditations que je fais sont des méditations mentales, mais j'ai une carte pour m'accompagner. Par exemple, voilà, cette carte-là, je vais la voir aussi devant moi et je vais travailler par exemple quelque chose, je vais me laisser porter, je vais voir le mot qui arrive et je vais faire la méditation à partir du mot qui va venir de la carte. Pour l'instant, j'utilise très très peu les significations des cartes. Je l'ai fait, au contraire, j'ai trouvé ça intéressant quand je fais un tirage pour moi, d'aller regarder qu'est-ce qu'elle a écrit dans son petit livre comme signification et voir si ça peut me guider. Voilà, c'est comme ça que j'ai utilisé. Donc voilà. Hop. Alors ensuite, j'ai envie de voir cette idée d'Ho'oponopono à travers ce jeu de Claire Burel et puis son livre. L'Ho'oponopono, c'est pas, comment dire, c'est pas une technique avec laquelle je suis familière. Je trouve ça très proche aussi de. Il y a plein de choses qui sont proches en fait, mais c'est comment dire ça, c'est un bon complément avec le travail de Byron Katie sur les pensées et sur le changement de pensée en fait et le ressenti de ce que ça peut faire. Euh, et j'aime beaucoup les illustrations, je les trouve vraiment inspirantes. Donc je vais jouer avec ce jeu. C'est vrai que j'ai beaucoup plus accroché avec celui-là, mais c'est aussi dû aux illustrations qu'avec Mille Merci, même si je le trouve aussi vachement chouette. Et voilà, j'ai envie de faire des choses avec. J'ai envie de voir comment je peux m'approprier complètement le jeu. Donc voilà, en utilisant ou pas le livre, voilà. Donc je suis en train de mieux le regarder et de me connecter avec cette philosophie de vie qui est vraiment intéressante. Et puis, dernière chose, j'ai ressorti, je ne sais pas pourquoi, le tarot du féminin sacré. Euh, alors, ce jeu-là, je me dis, je le garde pas, parce que bah, il y a des erreurs en fait hein, sur l'impression du jeu. Il y a une inversion entre la force et la justice. Et puis j'aime pas du tout la police d'écriture du dessous. J'aime pas trop non plus le tour. Par contre, j'adore le dos. J'adore le doré. Je sais pas pourquoi, le doré me fait quelque chose. Donc j'ai pas envie de découper les cartes. Et j'adore les illustrations. Donc ce sont que comment dire, des archétypes féminins liés à des mythes. Donc on va retrouver Kat, on va retrouver donc des mythes de plein de comment dire de plein de comment dire plutôt des mythes on va dire européens, enfin européens, Égypte, grec et du coup on va dire dans la mythologie nordique, on va avoir de la mythologie celte. Voilà, on a des Égyptiens, des Grecs, qu'est-ce que j'ai oublié mince, Athènes. Euh, ah, pas les Grecs, les Romains, voilà, pardon. Euh, et je trouve, j'adore les illustrations. Pourtant,
les personnages sont assez, comment dire, on a pas mal de nus féminins, ils sont vraiment glabres, il n'y a pas un poil. Donc il y a quelque chose d'assez. Mais c'était aussi les représentations romaines. Hein. On avait, voilà, on n'a pas énormément de poils là, sur les. euh, ah, ça c'est Brigitte. Euh, sur les, on va dire les nus, oh là là, décidément, ça y est, j'ai le cerveau qui bug. Sur les statues grecques, voilà, on a, voilà, vous voyez ici la mythologie égyptienne. J'aime bien qu'il y ait la clé de vie. Je trouve que ça donne une puissance au jeu et ça, voilà, il me plaît beaucoup ce jeu. Donc voilà, je l'ai ressorti. Après, il y a des, comment dire, il y a peu de choses hein, dans le petit livre. On a juste la référence au mythe et un petit bout d'interprétation sur lequel je suis pas toujours d'accord. Donc par exemple, là, l'huile d'épée, voilà, on a Perséphone qui est prisonnière d'Hadès. Seule la lumière lui donne espoir. Donc bon, ça c'est déjà voilà. Puis après on a les difficultés de la vie forment des barrières parfois invisibles que nous ne parvenons pas à franchir. Oppression. Euh, je ne vais pas du tout l'utiliser comme ça. Par contre, du coup, je vais aller chercher le mythe de Perséphone et le moment qui est représenté. Donc quand elle est prisonnière d'Hadès. Et qu'est-ce que ça peut signifier au niveau de la vie, au niveau de la psychologie. Donc, du coup, là, c'est super intéressant. La descente aux enfers, la descente dans l'inconscient, la descente dans ces endroits, justement, qui nous emprisonnent et qui nous attachent. Mais voilà, on a cette lumière d'espoir. J'essaie de vous trouver la carte. Et on peut travailler avec cette lumière d'espoir. On a la mère qui va aller chercher sa fille, qui va réussir à la faire sortir. Donc après, on va avoir donc le cycle des saisons qui va correspondre donc, au moment où elle est aux enfers ou au moment où elle est sur la terre. Et on a cette idée, voilà, on peut travailler avec l'idée de la mer intérieure. Comment est-ce que je prends soin de moi? Comment je fais pour me sortir aussi de cet endroit-là où il faudra que je retourne régulièrement aussi parce que ça fait partie aussi des cycles de la vie, hein, conscient, inconscient, travail des profondeurs, travail de la lumière. Donc voilà, on peut faire énormément de choses et on peut le faire à sa sauce. Hein, c'est pas comment dire, moi ce que je dis sur cette carte-là, c'est la façon que j'ai moi de travailler avec la carte. On a Epona aussi, j'adore celle-ci, je la trouve hyper belle. Tous les amoureux des chevaux, je suis sûre que c'est certainement une carte qui pourrait vous toucher. Voilà, j'adore les couleurs, j'adore les ambiances. Alors, il existe aussi en version Lo Scarabeo, mais il n'y a pas ce. En fait, j'aime beaucoup le traitement si brillant, ça fait beaucoup ressortir les couleurs. J'adore aussi. Hein. Chaque suite est liée à une saison et donc une saison et un lieu mythologique en fait. Je vais vous le. J'avais fait la review. Attendez. Oui. J'ai dit que je vous ressortais la carte pour vous la montrer. Il y a des cartes magnifiques, celle-ci, elle est superbe. Ah, vous voyez, c'est ça, là où on a l'inversion. Mais bon, on voit tout de suite que c'est la force et pas la justice. C'est dommage. Ils m'auraient montré. Enfin, je veux dire, c'est ces trucs. Quand on connaît les tarots, ça passe. Autant il y a des erreurs, parfois on peut avoir des fautes d'orthographe, où il manque une lettre, ça c'est. Quand on connaît très bien un jeu, on n'arrive plus en fait à voir quand on regarde et qu'on re-regarde et qu'on. Bon, je vais pas y arriver à vous montrer le 8 d'épée, c'est pas possible. Parce que je discute en même temps, alors du coup. Alors voilà. Vous voyez, on a ce personnage qui lève aussi les mains vers la lumière, vers le haut, et on a cette lumière qui perce.
ici, je sais pas si on va bien voir, mais on a des rayons de lumière. Elle est superbe quand on est quand on est dans le sombre, qu'on se sent attaché, perdu, qu'on est tombé dans le trou. C'est un peu l'idée d'Alice aussi, qu'on est au fond du trou, mais on a quand même cette lumière-là, donc voilà. C'est la lumière de l'espoir, c'est celle qui dit ok, je vais m'occuper de ce qui se passe là maintenant. On est dans le monde des épées, on est dans le monde du mental, et il y a cette chaleur-là. Et cette chaleur, elle vient aussi de Déméter, c'est elle qui apporte le soleil et qui apporte le fait que les plantes puissent fleurir, pousser. Mais c'est aussi parce que dessous, il y a le terreau, il y a le sombre, le noir. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc voilà, ce jeu, cette version du jeu, j'aimerais bien qu'ils refassent. Je sais pas s'ils referont une édition après sur ce jeu-là, mais s'ils faisaient une édition avec en retravaillant peut-être ici la police d'écriture, en remettant les choses droites, enfin, il y a moyen de faire quelque chose de vraiment, vraiment superbe. D'enlever le tour jaune, de mettre l'image plus grande et juste d'avoir ici, avec une fonte plus jolie, le nom de la carte. Parce que là, le rendu des couleurs et le fait que ce soit brillant, ça donne une profondeur et une puissance au jeu. Regardez là. Ça apporte de la lumière au jeu, donc je préfère, voilà, je préfère ce traitement, on va dire, oui, ce traitement brillant de la carte. En plus, le brillant, il n'y a pas de, il marque pas, donc on voit pas, on n'a pas plein de traces de doigts comme on peut avoir sur certaines cartes brillantes. Et ce que je vous disais, voilà, les personnages, c'est à la mode, voilà, la mode grecque. Voilà, une petite, on n'a pas de, voilà. Mais moi, ça me gêne pas, je trouve ça beau aussi. C'est super beau. Ouais. Ah oui, non, ce que je voulais vous dire, oui, c'est ça. J'ai oublié. C'est les associations des suites. Ah oui, pardon, donc je vous dis des bêtises. Chaque suite est liée aux phases de la Lune. Alors après, ça c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément sur les cartes. Parce que si, on va le retrouver par exemple ici. On a la lune, on a la lune décroissante pour pour les épées. Est-ce que c'est juste? Et la lune croissante pour les bâtons. Oui, d'accord, ok. Donc on va retrouver parfois sur certaines cartes. Mais ah bah non, vous voyez, on a la pleine lune pour les épées. Donc bon. Donc je sais pas, ce qui fait que pour l'instant à voir quoi. Donc je ne l'ai pas utilisé, mais on peut le faire en fait. Voilà, les bâtons sont associés au symbole de la lune croissante parce que nous sommes à l'aube de l'histoire. La lune croissante se réfère au peuple de Mésopotamie. Voilà, donc c'est là où on va avoir les mythes. Donc Mésopotamie, Égypte, Arabie. Et avec une évocation au Tibet. Voilà. Donc ça, c'est les bâtons. Alors je vais vous dire, parce que pour les gens qui travaillent avec les mythologies, peut-être que ça vous intéresse. Les coupes, donc on a plutôt le peuple, donc les juifs, les pays limitrophes et les chrétiens, avec le lien avec la pleine lune. Les épées, on a les Grecs, les Romains. Donc voilà, mythologie grecque, mythologie romaine. Et là, on est sur donc la lune décroissante, mais on a quand même, voilà, on va avoir la reine d'épée avec une pleine lune. Les deniers, nouvelle lune, la lune est noire. Pour les deniers, les peuples sont les Celtes. Voilà. Donc on a quand même des mythologies qui sont des mythologies qui nous sont très proches. On n'a pas de mythologie, on va dire indienne ou voilà asiatique. Donc c'est vraiment des mythologies qui sont proches de notre culture, qu'on a pu voir dans les musées, qu'on peut voir un petit peu aussi dans les mythologies qu'on a appris à l'école. Hein. Au collège,
on apprend des choses sur la mythologie grecque et la mythologie latine. Donc voilà. Et puis des mythologies, on a tous, on est pas mal. Hein. Moi, je suis bretonne et normande du côté de mon père, donc j'ai du sang, on va dire, de viking dans les veines, parce que les vikings sont installés en Normandie pendant un petit moment. Voilà, peut-être aussi du sang, on va dire, des mythologies celtes, donc c'est assez proche. Les Égyptiens, c'est pareil, hein, il y a eu pas mal de mélanges de populations, les Grecs, les Romains, on a quand même ce melting pot de l'Europe et du bassin méditerranéen. Donc je trouve que c'est intéressant comme panel de mythologie. Donc voilà, c'est un jeu que, que, que je ressors, que je redécouvre et que j'aime, voilà, malgré ses défauts. Il faudrait peu de choses pour qu'il soit vraiment parfait. Puis j'adore la boîte. J'aime bien c'est Exergue qui a sorti ça, ces boîtes, c'est super joli, ça permet de protéger la boîte, ça permet d'avoir un côté un peu chic dans le jeu, et voilà, j'aime beaucoup. Pour l'instant, ils ont sorti celui-là et puis le Nicoletta Cecoli. J'espère qu'ils vont en sortir d'autres parce qu'il y a vraiment des... Voilà, parce que j'aime beaucoup, ça prend pas trop de place. Bon, les petits livres sont hyper simples, hein, ce sont des jeux de Los Scarabeo, donc on n'a pas des livrets très sophistiqués. Du coup, pour les débutants, c'est peut-être un petit peu plus difficile à utiliser. Donc voilà, après, au niveau des livres, donc je me suis retrouvée un livre sur Platon, donc je vais repasser un petit peu sur Platon. Je vous avais montré aussi sur Facebook, j'ai récupéré un livre de poésie d'Émile Verhaeren, qui est mon poète préféré. Là, sur ces poésies-là, on a des choses plus sombres que ce que j'avais, donc que tous ces poèmes sur l'amour, qui sont vraiment magnifiques. Donc voilà, je redécouvre cette partie-là que j'avais moins explorée. Je vais vous les montrer. Alors, il est plus loin, il est sur ma table de chevet, je crois, mon livre de poésie. Voilà. Donc, je sais même pas qui c'est qui l'a publié. Voilà, ce livre-là, Platon. Les réponses aux interrogations les plus actuelles sur les connaissances, l'éthique ou la justice. Apprendre à philosopher. J'aime bien parce que c'est... du coup, il est simple, en fait. Et on a dit, voilà, l'âme et la cité. C'est par thème, donc c'est super intéressant. Après, j'ai reçu ça, qui est hyper beau. Des éditions Trajectoire. C'est super, super chouette. C'est lié aussi à un jeu sur les animaux totems, et dont en fait il y a les extraits des illustrations ici. C'est pas un jeu que j'avais repéré, mais je pense que je vais voir si je peux en récupérer un exemplaire, parce que le boulot qui a été fait sur ce livre-là, je trouve assez incroyable. Le livre est magnifique, enfin je vous en ferai une review, j'adore. Donc voilà, j'ai hâte de vous le présenter, parce que en plus c'est pour suivre les saisons, les rythmes. Il y a des liens aux animaux totems, il y a des petits exercices, il y a des endroits pour noter son rêve, c'est vraiment, vraiment chouette. Donc voilà, ça c'est un autre livre. Et puis j'ai complètement dévoré ce livre-là donc c'est un livre de poche qui est hyper court, sur les traumatismes et renaître après un traumatisme. Alors quand on a vécu un traumatisme, on ne va pas renaître en un claquement de doigts parce qu'on a lu un livre. Par contre, ça permet j'ai trouvé qu'il était super intéressant, il est vachement bien fait.
il y a des petits endroits avec des témoignages, il y a des sortes de... Enfin, il est bien écrit, il est facile à lire. Il explique les mécanismes au niveau, comment dire, de la pensée du cerveau, les mécanismes liés au traumatisme. Et du coup, ça permet et de se reconnaître et se dire, ah ok, moi, je suis comme ça, bon ben, ok, c'est normal, voilà, c'est comme ça. Et ça permet, ça peut être intéressant pour les gens qui vivent avec quelqu'un qui a vécu un traumatisme pour comprendre comment la personne fonctionne et qu'est-ce qui peut se passer sur des choses un peu surprenantes. C'est-à-dire que comme le cerveau il fonctionne plus de façon, on va dire, standard, il y a des choses qui sont assez déconcertantes pour les gens de l'entourage. Donc si vous avez vécu un traumatisme, euh, que ce soit un traumatisme violent sur voilà, quelque chose d'identifié au niveau de... Voilà, ça peut être dans l'enfance, sur des attouchements liés à la sexualité, même en étant adulte. Voilà, des traumatismes de ce type-là. Ça peut être des traumatismes de violence, ça peut être des traumatismes aussi, des micro-traumatismes qui durent pendant longtemps, et notamment pendant l'enfance. Donc pas un événement particulier, mais une série d'événements, vivre par exemple dans l'insécurité, avoir un parent qui est défaillant, ce genre de choses, euh, voilà, ça crée comment dire, un fonctionnement au niveau du cerveau qui n'est pas standard, et donc du coup ça permet de se reconnaître dans le livre et dire ah oui voilà je suis comme ça permet d'aider à expliquer aux autres pourquoi on ne fonctionne pas tout à fait pareil. Et pour les gens qui ont quelqu'un qu'ils aiment, que ce soit votre conjoint, que ce soit votre enfant, que ce soit même votre mère, votre père, qui a vécu un traumatisme, ça vous permet de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe et comment la personne gère le traumatisme. Et donc, pour moi, c'est des livres qui sont facteurs de compréhension et donc d'amour. Du coup, on est dans la compréhension bienveillante, on n'est plus dans l'autre a une réaction qui est vraiment bizarre et pourquoi il fait pas ci, pourquoi. Et du coup, là, on n'est pas dans la compréhension aimante et on a du mal à rentrer en lien avec la personne. Et donc, avec ce type de livre qui explique, ça permet de rentrer en lien. Donc, vraiment, voilà, je recommande ce petit livre. Je trouve qu'il est bien parce qu'il est petit, il est simple. Je l'ai lu en quelques heures, hein, même pas. Bon, je lis vite, mais voilà, c'est voilà, mettre un peu du fluo pour voir, bah tiens, là je me reconnais là-dedans, ou là je reconnais la personne que j'aime et qui réagit bizarrement. Et du coup, voilà, je trouve que c'est bien. Alors après, dans les solutions pour renaître, bon, bah voilà, il y a des pistes. Faut pas, c'est pas un livre pour moi, c'est pas un livre de thérapie. C'est un livre pour comprendre. Et déjà, juste comprendre, accepter qui on est, comprendre, accepter la personne à côté de nous qui a vécu un traumatisme tel qu'elle est, c'est déjà un premier pas vers la guérison. Et c'est, voilà. Et, donc du coup, voilà, je trouve ça, voilà, je trouve ça un livre qui est hyper intéressant et je sais que parmi mes abonnés, il y a, puisque voilà, je fais pas mal de tirages et voilà, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont vécu des traumatismes et donc ça, c'est un livre que je recommande. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit partage un peu long, c'est une vidéo plus longue que d'habitude. Je vous embrasse tous. J'espère que vous allez passer une très belle rentrée et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!